Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 25 novembre 2021 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui flirte actuellement avec les 7100 points et qui à 9h11 s'adjuge une croissance de 0,51%. Dans cet environnement, quelles seraient les valeurs à suivre tout particulièrement? Et pour répondre à cette question, je suis en direct avec Daniel Cohen de Lara, président de l'Association française des analystes techniques. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de nous parler de trois valeurs et nous commençons avec l'Eurostoxx 50, indice de référence des marchés de la zone euro qui affiche une progression de plus de 20% depuis le 1er janvier. Mais à l'instar des autres indices européens, il enchaîne les clôtures dans le rouge depuis 6 séances. Et alors que l'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie, l'avenir s'assombrit-il pour cet indice et la tendance baissière va-t-elle se confirmer, Daniel ? Alors, on a ici un graphique donc, de l'Eurostoxx 50 qui est depuis le milieu du mois d'août. Alors, on est dans une tendance haussière avec notamment un rallye qui a commencé tout début octobre pour se clôturer sur un nouveau plus haut historique à 4415 il y a une semaine environ. Et depuis, évidemment, correction avec une zone qui est particulièrement importante, c'est un gap baissier dans la zone 4327-4337. Et ce qui va être très intéressant à regarder et analyser, c'est justement la bougie d'hier. Alors, ce rallye tel que décrit, j'en ai tracé les retracements de Fibonacci. Et on voit cette bougie donc de mercredi, qui est ce que l'on appelle en analyse technique un doji, qui est une bougie d'incertitude. Elle est intéressante pour les raisons suivantes. Tout d'abord, on est venu hier en séance tester une petite zone 4244-4252 qui représente deux choses. Un, le retracement 38,2% du rallye que j'ai décrit, et la partie haute à 4252 qui est ni plus ni moins que l'ancien plus haut dans la tendance qui avait été fait au tout début du mois de septembre. Alors, sur justement cette zone, on voit, et c'est ce qui crée cette longue mèche basse, on voit que les acheteurs ont été extrêmement présents et ont vraiment bien défendu cette zone. Qui plus est, on a la moyenne mobile de moyen terme exponentielle 34 périodes, qui on voit suit très bien les cours. On a clôturé hier soir totalement au contact de cette moyenne mobile 34. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui et dans les jours à venir? Alors déjà, d'une manière générale sur les marchés, Wall Street étant fermé aujourd'hui, peut-être que l'on n'aura pas des mouvements extrêmement violents aujourd'hui ou demain. On a quand même à noter que les futurs ont ouvert légèrement dans le vert, donc on doit s'attendre, on doit espérer donc tenir les niveaux actuels. Et si effectivement on continue à progresser, le premier obstacle sur notre route, c'est évidemment le gap baissier dont j'ai parlé, 4327, 4337. Et si dans les jours qui viennent ou en début de semaine prochaine, on a la chance de le franchir, eh bien c'est retour vers les plus hauts à 4415. A contrario, une rupture dans les jours qui viennent de cette fameuse zone de soutien 4244, 4252, en cas de rupture, eh bien, on a une zone également importante en dessous, qui est 4191, 4196, qui est à la fois le retracement 50% du rallye, le siège de la moyenne mobile 65 périodes, et puis c'est un niveau de polarité donc, qui a été travaillé à plusieurs reprises. Je vous remercie Daniel. Du coup, si je comprends bien, en fait, vous êtes plutôt haussier sur l'Eurostoxx 50 à court terme. Alors, malgré les perspectives sanitaires qui sont peu encourageantes, du coup. Je vais vous faire une réponse un peu de normand. Je ne suis pas forcément baissier.
pour l'instant. Il y a vraiment cette zone, elle est extrêmement importante. 4244, 4252, c'est pour moi un peu une zone de partage des eaux. Si on l'a cassée, donc ce serait direct 4191, et là on prendrait une tendance qui, elle, serait véritablement négative. C'est vraiment cette zone qui est pour moi l'arbitre.